Les feux de forêt. On a longtemps cru que c'était juste l'affaire du Sud. Mais une nouvelle ligne de France est ouverte, là où on ne l'attendait pas du tout. On va voir aujourd'hui comment le cœur de la France est en train d'apprendre à vivre avec ce nouveau risque. Si je vous dis feu de forêt en France, on a tous la même image en tête, n'est-ce pas? Les garrigues sèches du sud, la côte méditerranéenne, bref, le décor un peu classique des étés de canicule. Et pourtant, le nouveau point chaud, il faut maintenant l'imaginer ici, en plein cœur du Val-de-Loire, dans le département d'Indre-et-Loire. Un contraste assez saisissant qui montre bien que la donne est en train de changer. Alors attention, le cas de l'Indre-et-Loire n'est pas une simple anomalie. C'est vraiment le signal que la carte des risques d'incendie en France est en train d'être complètement redessinée. Et le chiffre, il est sans appel. Aujourd'hui, c'est une commune sur 6 en métropole qui est potentiellement exposée au risque d'incendie. Le problème n'est donc plus du tout confiné au sud, il est devenu national. Alors, pourquoi ce changement? Comment on en est arrivé là? Eh bien, c'est le résultat de plusieurs facteurs combinés, une sorte de tempête parfaite. D'un côté, il y a le climat bien sûr, avec plus de sécheresse, plus de vent. Et de l'autre, on a des forêts qui sont moins entretenues, et une urbanisation qui grignote de plus en plus les zones naturelles. Le décor est planté pour le désastre. Bon, maintenant, pour bien comprendre ce que ça signifie, ce nouveau risque, on va faire un zoom sur l'Indre-et-Loire. Ces vulnérabilités sont un véritable cas d'école. Et là, première surprise. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la forêt ne représente que 27% du département. En fait, le paysage est surtout dominé par les terres agricoles. Et c'est justement ça, toute la particularité. Ici, le danger ne vient pas seulement des arbres. Du coup, la nature même du feu est complètement différente. Il faut oublier l'image des grands brasiers de pins méditerranéens. Là-bas, on parle de feux de plaine, qui sont alimentés par les cultures de céréales, les jeunes forêts, et qui se propagent dans l'herbe sèche à une vitesse absolument fulgurante. Et attention, il ne faut surtout pas croire que ces feux continentaux sont moins dangereux. Quand la sécheresse s'installe, ils peuvent très vite se transformer en grands sinistres. L'incendie de Baugé en Anjou juste à côté en est un rappel brutal. 1450 hectares partis en fumée en août 2022. Un autre changement majeur, c'est le calendrier du risque. Le danger n'est plus du tout limité à la période estivale. Il y a maintenant 3 saisons bien distinctes qui sont sous haute surveillance. Tout commence dès le printemps. Le tapis de feuilles mortes de l'hiver est un combustible absolument parfait. Ensuite, début d'été, c'est la période des moissons. La moindre étincelle d'une machine agricole peut embraser un champ entier en quelques secondes. Et enfin, bien sûr, il y a le pic de l'été où la chaleur et la sécheresse transforment toute la végétation en véritable poudrière. Face à une menace qui évolue aussi vite, comment est-ce qu'on s'organise? Les autorités ont mis au point un plan d'action très précis, une sorte de manuel d'opération qu'on appelle la doctrine opérationnelle ou ODO. Alors, l'ODO, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est un guide qui fixe des règles claires pour tous les pompiers du département. L'objectif, il est simple. Faire en sorte que sur le terrain, le commandant des opérations de secours prenne toujours les bonnes décisions et utilise au mieux chaque ressource disponible, que ce soit un camion ou un avion. Cette doctrine, elle repose sur 3 grands piliers. Premièrement, standardiser, pour que tout le monde parle le même langage et agisse de la même façon. Deuxièmement, guider, pour aider le chef des opérations à décider vite et surtout bien. Et troisièmement, optimiser, pour que chaque moyen, au sol comme dans les airs, soit utilisé à son plein potentiel. C'est une approche très méthodique pour faire face au chaos du feu. Mais on le sait, la meilleure des réponses, c'est celle qui commence bien avant l'intervention. C'est l'anticipation. Et c'est là que l'expertise de Météo France devient absolument cruciale. L'idée de base, elle est simple. Pour combattre un ennemi comme le feu, il faut savoir où et quand il risque de frapper. La météo n'est plus seulement une information pour le grand public, c'est devenu une véritable arme stratégique. Et la collaboration est très, très étroite. Pendant toute la période à risque, un expert de Météo France est entièrement dédié aux pompiers. Chaque jour, il leur donne une analyse ultra précise du danger, secteur par secteur. Des cartes, des indices, tout est mis à jour en continu sur un portail sécurisé. On est vraiment dans de la précision chirurgicale. Ce qui se passe en Indre-et-Loire, c'est donc un avertissement. Le risque d'incendie se transforme, il se propage. La question, ce n'est plus de savoir si le feu va arriver dans de nouvelles régions. La vraie question, c'est lesquelles seront les prochaines à devoir, elles aussi, apprendre à vivre avec cette nouvelle menace.